Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Tout simplement, quelle est votre réaction ce matin à ces images qu'on vient de voir à l'instant? Bon, évidemment, comme tous les Français, je suis extrêmement choqué par ces images de violence. Moi, je considère que dans une démocratie, on doit défendre le droit, évidemment, de contester, le droit de manifester, mais pacifiquement. Je veux dire, tout acte de violence qui vise à attenter au processus démocratique est évidemment inadmissible. Tentative de putsch, d'insurrection, de coup d'État, vous iriez jusque-là? Non, j'irai peut-être pas jusque-là. Alors c'est quoi? Non, j'irai peut-être jusque-là parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas un chef qui souhaiterait prendre le pouvoir à la place d'eux. Il y a des centaines de personnes qui sont des extrémistes et qui, encore une fois, ont cherché à interrompre un processus démocratique. Moi, je ne les confonds pas, vous me permettrez, avec les 72 millions d'Américains qui ont voté, évidemment, pour Donald Trump et qui n'ont sûrement pas envie d'être amalgamés avec ce type de comportement. Il faut que Donald Trump condamne ce qui s'est passé. Il ne l'a pas fait jusqu'à présent. Oui, je crois qu'il faut qu'il condamne de la manière la plus claire ce qui s'est passé, si tant est qu'il puisse le faire par un canal qui est le canal des réseaux sociaux. Vous faites référence à ce qui s'est passé avec Twitter? Écoutez, là, il y a un vrai questionnement qui nous interroge aussi, nous, Français. Est-ce que des grandes sociétés privées comme les géants du numérique peuvent décider qui a le droit de parler, qu'est-ce qu'il a le droit de dire? Puisque j'ai vu que le tweet d'appel au calme de Donald Trump, on en pense ce qu'on en veut sur le fond, si vous voulez, mais a été censuré par Twitter. Donc c'est une vraie question au moment où nous-mêmes, en France, on nous propose de voter des lois du type de la loi Avia, qui a été censurée heureusement par le Conseil constitutionnel, mais que l'on semble vouloir faire revenir dans le débat et qui, en réalité, transfère à ces géants du numérique le soin d'opérer la censure des opinions. Attention à cela. Tirons, si je puis me permettre, les leçons de ce qui s'est passé et de l'exacerbation que tout cela a pu entraîner sur la situation politique Marine américaine. Le Pen, effectivement, dans lequel il appelait au calme, vous avez raison, mais c'était un tweet dans lequel aussi il mettait une nouvelle fois en cause le processus démocratique électoral. Et c'est la question suivante. Quelle est la part de responsabilité de Donald Trump dans ce qui s'est passé précisément hier? Je rappelle qu'il avait appelé ses supporters à marcher sur le Capitole. C'est lui-même qui les avait appelés à se réunir. Et il avait eu cette phrase, il avait dit « It's going to be wild », ça va être sauvage. Est-il en partie responsable de ce qui s'est passé? Ce qui est sûr, c'est que manifestement, il n'a pas mesuré la portée de ses propos sur une partie de ces gens dont que la défaite a exacerbé, si vous voulez, et que les fraudes auxquelles il croit, je veux dire, encore une fois, lorsqu'on a le droit de contester une élection devant des tribunaux, bon, et d'ailleurs, c'est ce qui m'avait poussé à dire, écoutez, moi, j'attends le résultat des tribunaux. Vous l'avez désormais. À partir du moment où la certification des votes est effectuée, il n'y a aucune difficulté pour moi et pour quiconque d'ailleurs pour admettre que M. Biden est président des États-Unis. Il doit reconnaître sa défaite, il ne fait toujours pas. C'est là qu'il se met en marge du processus démocratique. À partir du moment où il y a une certification des votes qui est effectuée dans le cadre d'un processus démocratique, il faut respecter ce processus démocratique. Moi, encore une fois, je suis la présidente du Rassemblement national qui aura d'ici quelques mois, d'ici 2 ans, 50 ans. Nous avons vécu des victoires et nous avons vécu des défaites et nous les avons toujours acceptées avec beaucoup de sérénité et beaucoup de respect du processus démocratique. C'est important ce que vous dites parce que ça fait écho à cet appel lancé par le président Emmanuel Macron qu'on vient de voir à l'instant. Il était devant le drapeau américain et il avait l'air de laisser penser que la démocratie c'est fragile, qu'il fallait respecter le processus électoral. Il dit nous ne céderons rien à la violence de quelques-uns. Nous ne céderons rien. Mais je n'ai pas compris le sens de cette intervention, très officielle tout de même, et inhabituelle avec le drapeau américain. Solennel. Oui, très solennel, mais très inhabituel. Ce drapeau américain, en l'absence de chef d'État américain, est très inhabituel. Mais surtout, ce que je ne comprends pas, c'est lorsqu'il dit la liberté qui est menacée dans nos démocraties. Mais la liberté n'est menacée dans aucun pays européen. Ce que je souhaiterais, c'est que le président de la République n'ait pas la tentation d'importer en France le pire de ce que l'on fait aux États-Unis, c'est-à-dire la division politique dont on voit qu'elle est très forte et très inquiétante
Madame Roux, très inquiétante pour l'avenir. Mais hier, ça c'est aujourd'hui, mais hier, les divisions ethniques que certains ont cherché également à importer dans notre pays. Donc, tenons-nous éloignés des divisions, ne cherchons pas à les importer en France pour surfer sur je ne sais quelle inquiétude, qui, en l'occurrence, nous avons largement assez d'autres problèmes à gérer. Nous n'avons pas celui-là, et Dieu merci. Vous dites importer, il n'y a pas besoin de les importer. Il n'y a pas si longtemps, on avait certaines personnes en France qui défilaient sur les Champs-Élysées, qui voulaient prendre l'Élysée et qui contestaient la légitimité de ce scrutin, Marine Le Pen. Mais non, madame, ne contestez pas la légitimité de ce scrutin. Il y a en France un problème qui s'appelle les Black Blocs. Toutes les manifestations qui ont eu lieu depuis plus de 5 ans maintenant ont fait l'objet de violences, de saccages de la part de ce groupement, de ces groupements qui n'ont jamais fait l'objet d'une dissolution. Ils contestent la démocratie ou pas ? Dont je dis, oui, ce sont des anarchistes, et dont je dis qu'ils auraient dû être dissous depuis très longtemps et qu'ils font l'objet d'une forme de complaisance de la part du pouvoir. Or, le pouvoir, son rôle, c'est de défendre les grandes libertés publiques. Et une des grandes libertés publiques, c'est de permettre aux Français de contester pacifiquement et éventuellement de manifester pacifiquement. Or, ces Black Blocs empêchent les Français de manifester pacifiquement. Et je vous signale tout de même que j'ai lu la dernière fois, et pourtant c'est pas ma paroisse, je crois, le responsable de la CGT disant « Je renonce à une manifestation car je ne veux pas que les Black Blocs puissent venir semer la perturbation ». Est-ce que vous vous rendez compte qu'en France, des mouvements politiques, des syndicats renoncent à manifester parce que l'État n'est pas capable de protéger cette grande liberté publique. Un mot sur l'intervention cet après-midi du Premier ministre et du ministre de la Santé, avec une clarification promise sur la stratégie vaccinale. Qu'en attendez-vous ? Ça vous fait soupirer déjà. C'est-à-dire, errare humanum est, perseverare diabolicum. Je veux dire, l'erreur est humaine, persévérer est diabolique. Les masques, les tests, la campagne de vaccination, on voit bien qu'il y a un énorme problème d'anticipation, un énorme problème de planification, une incapacité à déterminer une stratégie et à s'y tenir. On fait tout au dernier moment, on change de cap, les Français n'y comprennent plus rien. Du coup, ils sont dans une forme de défiance que l'on peut éventuellement comprendre. Donc moi, j'attends qu'ils disent les choses clairement. J'attends la transparence. Combien avons-nous de stock qui va... Vous avez des doutes ? Non, je n'ai pas de doute. Je n'ai pas les informations. Qui va être vacciné ? Comment est-ce qu'ils vont être vaccinés ? Quels sont les publics prioritaires ? Parce que ça change tous les jours. Il faut accélérer ou pas sur la vaccination ? Parce que vous attendiez les vaccins de seconde génération. Non. Moi, à titre personnel, je fais ce que je veux. Oui. Moi, comme dirigeante de mouvement politique, et si j'étais à la place d'Emmanuel Macron, ma ligne de conduite est claire, la liberté. Ceux qui ne veulent pas se vacciner ne doivent pas être obligés de le faire. Comme M. Castex a cherché à l'imposer 3 jours avant Noël dans le cadre d'un projet de loi qui en réalité sanctionnait ceux qui n'étaient pas vaccinés. Mais ceux qui souhaitent se faire vacciner doivent pouvoir le faire dans les plus brefs délais, ce qui n'est pas le cas non plus. Donc on voit bien qu'il y a là un problème qui du coup touche l'ensemble des Français. Jean-François Delfraissy a tiré hier soir sur le journal de France 2 la sonnette d'alarme. Il dit au milieu de la semaine prochaine, ce sera peut-être le moment de discuter de mesures plus lourdes pour éviter une expansion de l'épidémie. Il faut anticiper et reconfiner ? Non, je ne crois pas qu'il faille reconfiner. Moi, j'ai proposé à nos municipalités, par exemple, de mettre en place la surveillance des eaux usées. Parce que c'est un outil qui permet d'anticiper les symptômes. C'est-à-dire de voir quelques jours avant que l'épidémie est en train de se diffuser, que le virus circule. Voilà des outils que l'État devrait inciter à mettre en œuvre pour permettre d'être au plus juste et territorialiser les mesures. Là où ça circule peu, on arrête de fermer les restaurants et les commerces. Et là où ça circule, eh bien, on prend éventuellement des mesures pour éviter cette circulation. Merci beaucoup, Marine Le Pen. Hier, à votre place, il y avait Gérard Larcher qui a montré un dossier de consentement dans EHPAD. Donc, consentement qui a été distribué, nous a-t-il dit, à son père. Un dossier de 58 pages que j'ai découvert en même temps que vous, à l'antenne. Et je vous renvoie à l'enquête de France Info qui a vérifié le contenu de ce dossier. Non, les résidents des EHPAD ne reçoivent pas un dossier de 58 pages. C'est à retrouver sur le site de France Info. Merci beaucoup, Marine Le Pen, d'avoir été notre invitée ce matin.